Comme vous savez, on est dans notre deuxième semaine de notre série sur ce qu'on appelle nos distinctifs théologiques, les doctrines distinctives, ces points de doctrine qui sont d'une importance secondaire, mais qui néanmoins ont un impact sur la vie de notre Église. Et cette semaine, on va parler du point qui est peut-être le point le plus diviseur de toute notre liste. Les rôles complémentaires des hommes et des femmes. Alors, si vous ne le saviez pas avant de venir ici, je suis désolé de faire tomber ça sur vous sans vous prévenir, mais il y a de grandes raisons pour nous réjouir. Ce n'est pas pour rien que nous affirmons cette doctrine. Simplement dit, cette doctrine dit que les hommes et les femmes ont été créés à l'image de Dieu, égaux en valeur et en dignité, mais que nous sommes bel et bien différents l'un de l'autre. Et donc, Dieu nous donne des rôles uniques et complémentaires à accomplir dans la maison et à l'Église. Alors, si vous faites partie de l'Église Connexion depuis un certain temps, vous savez qu'on a déjà parlé de ce sujet dans le passé, et pas mal. Mais on s'est plutôt concentré sur la manière dont cette doctrine se manifeste à la maison, entre mari et femme. On le voit beaucoup dans le cours de préparation au mariage. On le voit, on l'a vu dans notre série sur Éphésiens, notre série sur le sexe et ainsi de suite. Et donc, à cause de cela, à cause du fait qu'on a pas mal vu ce sujet dans le contexte de la maison, aujourd'hui, on va se concentrer plutôt sur ce qu'elle veut dire dans la vie de notre Église. Quand on aborde un sujet comme celui-ci, nécessairement, on y vient avec tout un tas d'a priori. J'ai entendu quelqu'un dire ainsi, toute la théologie, c'est de l'autobiographie. Nécessairement. On vient à la théologie à chaque fois avec des idées préconçues, avec notre culture, notre arrière-plan derrière. Et c'est le cas pour absolument chacun et chacune d'entre nous. C'est inévitable. Et ce n'est pas une mauvaise chose. Mais l'appel du chrétien, l'appel de Dieu pour le chrétien, c'est de nous placer tout d'abord, pas devant nos a priori ou nos idées reçues, ou alors même des idées qui sont justes, mais devant ce que Dieu nous dit dans sa parole. La Bible, c'est notre autorité. Et c'est étonnant à chaque fois qu'on commence à creuser dans des sujets comme ça, c'est étonnant combien il est difficile d'accepter. On peut accepter ce que Dieu fait pour nous sans trop de soucis. Ce que Dieu demande de nous est bien plus difficile. Et donc, avant qu'on commence, il faut poser les décors un peu pour voir le grand plan qui devrait servir de fondement pour tout le reste. Vous savez que rien de ce que Dieu nous appelle à faire individuellement ou alors collectivement dans l'Église n'est une fin en soi. Tout ce qu'il nous appelle à faire est censé diriger nos yeux vers Dieu lui-même, vers sa gloire à lui. Notre Dieu éternel, donc Père, Fils et Saint-Esprit, il est complet en lui-même. Il a créé le monde à partir de l'amour qu'il avait en lui-même. Il a créé les hommes et les femmes, les êtres humains pour être un peuple, une famille qui verrait et qui se réjouirait en sa gloire pour toujours. Alors nous, on s'est rebellé contre lui, mais ça n'a aucunement arrêté son plan. Il a envoyé son Fils vivre notre vie et subir notre mort, ressusciter et monter au ciel afin de nous unir au Père. Et donc, puisque nous sommes maintenant adoptés par Dieu, de fils et des filles adoptifs de Dieu, nous sommes sa famille. La Bible dit, nous sommes la famille de Dieu. Nous sommes frères et sœurs. Et comme sa famille unie au Père, nous sommes nécessairement unis les uns aux autres. On est sauvés dans une famille, pas individuellement pour nous-mêmes. On est sauvés dans une famille pour nous aider les uns les autres à se réjouir et à grandir en lui pour sa gloire. Je dis cela parce que toutes les questions qu'on pose d'habitude à ce sujet des hommes et des femmes, peu importe à quel point la question est pertinente, toutes ces questions peuvent être des distractions du but principal si on n'y fait pas attention. Il n'est pas seulement question ici de qui peut faire ceci ou cela dans l'église ou à la maison. Il est question de la gloire que le dessein de Dieu nous aide à voir. Et donc, pour voir cela, j'aimerais qu'on recommence au tout début et regarder ce que Dieu a dit de nous en tant qu'hommes et en tant que femmes quand il nous a créés. Donc, je vous invite à aller au livre de la Genèse avec moi, au chapitre 2. C'est facile, c'est au tout début. Dans les Bibles de l'Église, les Bibles blanches que vous trouvez sur les chaises, c'est sur la page 4.
Donc, vous n'avez pas beaucoup de chemin à faire. D'ailleurs, si vous n'avez pas de Bible à la maison, trouvez une de ces Bibles blanches et amenez-la chez vous. C'est notre cadeau à vous ce matin. On est très heureux de vous la donner. Donc, on va lire un petit peu dans le chapitre 2, mais souvenons-nous un peu du contexte. Genèse 1, chapitre 1, nous donne une sorte de vue de drone de l'histoire de la création. On y voit les 7 jours de la création et ce que Dieu a fait à une échelle globale. Genèse chapitre 2 raconte la même histoire. Okay, c'est un peu bizarre pour nous. On a l'impression qu'il termine les 7 jours et puis il y a une deuxième création qui vient après. Non, en fait, c'est la même histoire, c'est la même création, mais cette fois-ci, l'histoire est racontée de tout près. On y voit beaucoup plus de détails au sujet de la vie humaine. Donc Dieu crée le monde, il crée les animaux du monde, et puis au verset 7 du chapitre 2, on lit « L'Éternel Dieu façonna l'homme avec la poussière de la terre, il insuffla un souffle de vie dans ses narines, et l'homme devint un être vivant. » Puis un peu plus bas au verset 15, et c'est là où on va lire essentiellement. Verset 15, « L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour qu'il le cultive et le garde. » L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger les fruits de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras, c'est certain. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide qui soit son vis-à-vis. L'Éternel Dieu façonna à partir de la terre tous les animaux sauvages et tous les oiseaux du ciel. Puis il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait. Il voulait que tout être vivant porte le nom que l'homme lui donnerait. L'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux sauvages, mais pour lui-même, il ne trouva pas d'aide qui soit son vis-à-vis. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme à partir de la côte qu'il avait prise à l'homme et il l'amena vers l'homme. L'homme dit, voici cette fois, celle qui est faite des mêmes os et de la même chair que moi. On l'appellera femme parce qu'elle a été tirée de l'homme. Il y a beaucoup à voir là, évidemment. On peut faire toute une série, rien que sur cette doctrine de la création. Mais pour aujourd'hui, il faut qu'on voit essentiellement une chose. Dieu crée l'homme, lui donne un travail à faire. Il le place dans le jardin pour qu'il le cultive et le garde. Et la première chose que Dieu dit après avoir donné cette tâche à l'homme, c'est qu'il ne peut pas le faire seul. Il doit trouver une aide qui est son visage. D'ailleurs, ce n'est pas étonnant. Les femmes mariées, est-ce que c'est vraiment étonnant que Dieu dise de l'homme, il ne peut pas le faire seul? Franchement, on aurait dû s'y attendre. Il doit trouver une aide qui est son vis-à-vis, une aide qui lui correspond. Et c'est ça qui est important. L'aide qui est son vis-à-vis, qui est comme lui. Et donc Dieu amène tous les animaux devant l'homme pour que l'homme les nomme. Mais bien sûr, il n'y a aucun animal qui correspond à l'homme. Il doit chercher ailleurs. Et donc Dieu endort l'homme, enlève une de ses côtes, et de la côte, il crée la femme. Et donc cette nouvelle créature que Dieu crée n'est pas autre comme les animaux. Elle est faite de la même matière que l'homme. Elle est comme lui. Dieu crée la femme et l'amène vers l'homme. Et l'homme, quand il la voit, c'est la fête. Quand il la voit, on a entendu du coup de foudre. C'est ça qui se passe ici. Il voit la femme, il donne ce refrain poétique très beau qui loue la beauté de la femme et qui loue surtout la manière dont elle est comme lui. Et dans ce refrain, il dit, voici cette fois celle qui est faite des mêmes os et de la même chair que moi. Elle est comme moi. Elle n'est pas comme les animaux, elle est comme moi, elle me correspond. Et ce qu'il dit reflète parfaitement ce que l'auteur a déjà dit dans le chapitre 1. Au verset 27, on lit « Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. » Donc dans la première partie, Dieu créa l'homme, donc l'homme dans le sens collectif de l'humanité. Et il crée l'humanité à son image et il crée l'humanité homme et femme. Tous deux à son image, dotés de certains de ses attributs. Tous les deux, l'un comme l'autre. Alors il y a une distinction qui est tout d'abord anatomique. Il est créé homme et femme. Mais le caractéristique fondamental de l'homme et de la femme, c'est qu'ils sont créés à l'image de Dieu.
Alors il y a une idée qui court tout le long de ce texte et il faut qu'on le voit très, très, très clairement. Quand on aborde le sujet des rôles complémentaires de l'homme et de la femme, je ne sais pas combien de temps vous avez passé dans l'Église et la manière dont les églises qui affirment cette doctrine en parlent. Mais quand on parle toujours de nos différences. On dit oui, l'homme et la femme sont égaux en valeur et en dignité, mais on est différents et on appuie vraiment beaucoup sur ces différences. On ne veut pas négliger cette distinction qu'il y a entre l'homme et la femme. Mais il faut qu'on voit que la première chose que la Bible nous enseigne sur les hommes et les femmes n'est pas de quelle manière ils sont différents, mais de quelle manière ils sont pareils. De quelle manière ils sont similaires. Le premier mot de la Bible n'est pas un mot sur nos distinctions, c'est un mot sur notre similitude. Il y a des différences, bien sûr, mais nous sommes tout d'abord des êtres humains créés à l'image de Dieu. Nous sommes plus similaires que différents. Beaucoup plus similaires que différents. Et cette réalité a des implications énormes pour l'Église, sur lesquelles on va revenir tout à l'heure. À ce point, et on va sauter pas mal dans nos Bibles, donc je vais vous donner les numéros de page. À ce moment-là, une fois qu'on arrive à la fin du chapitre 2, tout le monde dit bah, « c'est excellent ça, c'est très bien ». Toute cette célébration de notre similitude que Adam y fait, c'est excellent, mais quand même c'est Genèse chapitre 2. Il y a le chapitre 3 qui vient après. Après, le péché arrive, la chute, l'homme est séparé de Dieu et les choses se détériorent très, très vite. Et donc, dans le Nouveau Testament, on se dit, vous savez, la Bible est séparée en deux parties, l'Ancien et le Nouveau Testament, et on sait que Jésus arrive au début du Nouveau Testament. Et donc, on se dit, quand Jésus arrivera, ça va aller mieux. Tous ces problèmes qu'on voit dans l'Ancien Testament vont être réglés. Mais selon beaucoup de gens, les choses ne changent pas vraiment dans le Nouveau Testament, parce que là, dans le Nouveau Testament, en plus de Jésus, on trouve aussi l'apôtre Paul. Et Paul, ces personnes disent, Paul n'aime pas beaucoup les femmes. Paul est beaucoup critiqué à ce sujet parce que ses rôles complémentaires dans l'Église et à la maison viennent presque directement de ses lettres. Ils sont explicités dans ces lettres. Et dans ces lettres, il dit des choses qui peuvent être un peu troublantes si on les sort de leur contexte. Et donc, du coup, ce qu'on va faire, on va regarder à quelques exemples des lettres de Paul, cas par cas, pour voir l'ordre qu'il y donne et pour voir pourquoi il le dit et voir ce qu'il dit vraiment. Donc, je vous invite à aller à sa première lettre à Timothée, au chapitre 3 d'abord. Donc, c'est sur la page 781 dans les Bibles de l'Église. Alors, on va lire 2 versets dans un instant, mais juste pour un petit rappel. Dans le chapitre 3, on voit les qualifications pour les anciens dans l'Église. Les anciens, autrement dit, ce sont les pasteurs de l'Église. Au chapitre 2, Paul parle de la manière dont les chrétiens devraient se conduire dans l'Église pendant le rassemblement. En gros, le chapitre 2 parle de comment on doit se conduire ici, maintenant, pendant qu'on est là. Il dit que l'enseignement avec autorité, c'est une responsabilité qui est réservée à certains hommes qualifiés. Et au chapitre 3, il nous dit comment savoir si un homme est qualifié ou non pour recevoir cette responsabilité d'autorité dans l'Église. Donc, on va juste lire les versets 1 à 2 et je vais les mettre sur l'écran au cas où vous n'avez pas de Bible avec vous. Il dit, cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge de responsable, c'est une belle tâche qu'il désire. Il faut donc que le responsable soit irréprochable, fidèle à sa femme, sobre, réfléchi, réglé dans sa conduite, hospitalier, capable d'enseigner, et ainsi de suite. Paul continue de donner des critères pour les anciens dans les versets 3 à 7. Le but d'aujourd'hui n'est pas de voir les critères, mais de voir qu'il y a des critères. Il est très clair, ceux qui reçoivent la responsabilité de diriger et d'enseigner l'Église seront certains hommes qualifiés, fidèles à leurs femmes. Alors, ce ne sera pas tous les hommes, mais certains hommes qualifiés qui satisfont certains critères précis. Il y aura des gens qui satisferont ces critères sans être anciens, mais tous les anciens doivent satisfaire ces critères-là. Alors, ça, on a beaucoup entendu, on en a beaucoup parlé, mais
tout cela dit, qu'est-ce qu'il dit au sujet des femmes? Vous n'avez pas besoin de tourner la page, c'est juste avant, au chapitre 2. On va lire les versets 11 et 12 du chapitre 2. Et je vous demande à l'avance, ne vous énervez pas tout de suite. On va décortiquer tout ça petit à petit. Donc lisons les versets 11 à 12. Que la femme s'instruise paisiblement, dans une entière soumission. Je ne lui permets pas d'enseigner et de dominer sur l'homme, mais je lui demande de garder une attitude paisible. Alors, avant de voir ce que Paul veut dire par tout ça, il faut bien remarquer deux choses. D'abord, au verset 12, il donne le cadre dont j'ai parlé tout à l'heure, qu'il a explicité dans le passage qu'on a lu avant. Ce sera des hommes qualifiés qui vont endosser la responsabilité d'enseignement avec autorité dans l'Église. Deuxièmement, il faut absolument voir la première partie du verset 11. Déjà, dans ces mots, que la femme s'instruise. Déjà, dans ces mots, on a une idée d'où est son cœur, si on connaît un peu le contexte historique. L'idée qu'une femme devrait s'instruire, point, briser énormément de stéréotypes de l'époque. Les femmes étaient considérées comme des citoyens de deuxième classe. Elles n'étaient pas éduquées, elles ne devaient pas s'instruire. On voit même dans le Talmud de Jérusalem, un texte juif de l'époque, cette phrase horrible. Mieux vaut brûler la Torah que de l'enseigner à une femme. Alors l'insistance de Paul que les femmes s'instruisent, que les femmes écoutent l'enseignement de la parole de Dieu, que les femmes prêtent attention à ce qui est enseigné et qu'elles grandissent dans leur compréhension des Écritures, déjà cette insistance était un énorme départ de la norme de l'époque. Les femmes, il dit, ont une responsabilité de s'instruire, d'apprendre la parole de Dieu. Il s'attend à ce que les femmes de l'Église soient formées dans la lecture de la parole de Dieu. Déjà, c'est énorme. Alors du coup, pourquoi il insiste que les femmes apprennent paisiblement, dans une entière soumission? Eh bien, le contexte de l'église de Timothée, l'église d'Éphèse, de la ville d'Éphèse, le contexte est important et on le voit dans cette même lettre. Certaines femmes dans l'église d'Éphèse étaient, Paul dit dans le chapitre 5 au verset 13, elles étaient en train d'aller de maison en maison, se montrant bavardes et indiscrètes en parlant de ce qu'il ne faut pas. Et bien plus de choses encore. Et donc Paul insiste que les femmes dans l'église ne soient pas comme ça. Qu'elles ne soient pas comme ces autres femmes qui sont dans l'église, que les autres personnes de l'église auraient reconnues. Elles devraient avoir une disposition paisible quand elles apprennent la Bible, comme tout le monde. Comme l'expliquent Thomas Lay et Hayne Griffin, Paul n'exigeait pas le silence physique, mais plutôt un esprit enseignable. Et si on lit le reste de la Bible, d'ailleurs, on voit clairement que ce qu'il dit pour les femmes, là, est aussi vrai pour les hommes. Genre, il s'attend aussi à ce que les hommes fassent de même. Chaque chrétien dans l'Église, homme ou femme, qui se place sous l'autorité des anciens dans l'Église, doivent apprendre de cette même manière. On doit tous être enseignables et respectueux envers ceux qui prêchent la parole. Et c'est pareil pour moi d'ailleurs. Quand c'est Paul ou Arnaud qui prêchent en tant qu'anciens, moi aussi j'apprends dans une entière soumission sous leur autorité d'anciens. Paul parle des femmes en particulier ici, parce que les femmes dans cette église avaient une lutte particulière dans ce domaine. Et si on lit tout le chapitre 2, on voit un peu mieux pourquoi il fait cette transition-là. On a encore une chose à voir, mais à ce stade, est-ce qu'on peut juste parler franchement, une seconde, avant de continuer? Je sais qu'il y a une question qui fait son chemin dans l'esprit de plusieurs ici, parce que c'est toujours le cas quand on parle de ce sujet. Pourquoi cette séparation? Pourquoi est-ce que les apôtres insistent que les anciens soient des hommes? Parce que Paul n'est pas le seul à le dire. Pourquoi ce rôle d'ancien n'est-il pas ouvert aux femmes? C'est la question qu'on pose à ce sujet. Hormis le fait que je n'ai que très rarement rencontré une femme qui est énervée parce qu'elle veut légitimement être pasteur. La Bible nous donne quelques indices. Au verset 13, Paul connecte le rôle d'enseignement avec autorité à la création avant le péché, un peu comme il fait pour le mariage dans Éphésiens 5. Au verset 14, il parle de ce qui s'est passé à la chute. Mais je serai honnête avec vous, ces versets, en particulier le verset 14, sont incroyablement difficiles à interpréter.
Aussi récemment qu'hier soir, j'ai entendu un pasteur très connu que j'aime beaucoup par ailleurs dire que Paul dit que les anciens doivent être des hommes parce que les femmes sont naturellement plus facilement dupées que les hommes et tomberont dans la tentation si elles n'ont pas un homme pour les protéger. Alors, je ne crois pas du tout que c'est ce que Paul est en train de dire. En partie parce que je connais des femmes qui sont bien plus capables, bien plus discernantes et sages que moi. Mais il faut savoir que c'est un texte et un sujet qui sont très difficiles. On n'a pas le temps de voir tout ça maintenant. J'ai prêché tout un sermon sur ce passage, le chapitre 2 dans notre série sur 1 Timothée, qui est sur notre site web si vous voulez aller le voir. Mais il faut reconnaître deux choses quand on pose cette question. Quand on pose cette question, pourquoi est-ce que le rôle d'ancien est limité à certains hommes qualifiés? D'abord, il faut savoir que la Bible ne donne pas de réponse facile ou très claire à cette question. Ce n'est pas son but. Le but de la Bible n'est pas d'expliquer ou de donner des réponses aux questions qui sont venues dans notre siècle passé. Ensuite et surtout, il faut bien voir que quand on pose des questions comme celle-là, tout comme des questions sur la souveraineté de Dieu qu'on a vu dimanche dernier. Quand on pose des questions comme celle-là, il y a toujours une question sous-jacente qui est dans nos esprits, qu'on le voit ou non. Et cette question, c'est, est-ce que je peux faire confiance à Dieu? Est-ce qu'il est digne de confiance? Et je suggérerais qu'avant qu'on puisse commencer à creuser ces questions difficiles, qui sont légitimes, il faut être fermement convaincu concernant cette question fondamentale. Est-ce que je peux faire confiance à Dieu que tout ce qu'il ordonne est bon? Est-ce que je crois vraiment que Dieu est bon? Que la parole qu'il a inspirée nous dit des choses qui sont bonnes pour nous? Nous dit des choses que nous avons besoin d'entendre en tant qu'être humain, même si on ne comprend pas pourquoi il le dit. Est-ce qu'on peut faire confiance que lorsqu'il nous dit de faire quelque chose ou de ne pas faire quelque chose, que c'est pour notre bien et non pas pour notre malheur? Est-ce que vous pouvez faire confiance à Dieu dans ce cas-ci, que si vous, les femmes, acceptez cette vision que Paul nous donne ici et ailleurs, que vous ne serez pas handicapés par cela? Que Paul n'écrit rien, que l'Esprit de Dieu n'inspire rien dans la parole qui va faire mal à ses filles. Alors la Bible nous dit évidemment que la réponse est oui. Nous pouvons avoir cette confiance en Dieu. Et un endroit où on le voit très clairement, c'est à la fin de la lettre de Paul aux Romains. Au chapitre 16, donc c'est sur la page 743 cette fois-ci. Dans les Bibles de l'Église. On va pas lire tout le texte parce qu'il est assez long, mais rien qu'en le parcourant rapidement, on voit l'idée. À la fin de l'Épître aux Romains, Paul inclut, comme il fait souvent, des salutations aux membres précis, aux membres spécifiques de l'Église. Et ce qui est intéressant ici n'est pas seulement le grand nombre de femmes qu'il mentionne, mais surtout la manière dont il parle de ces femmes. Il salue, à partir du verset 3, il salue Prisca, Marie, Junia, Tryphène, Tryphose, Perside, la mère de Rufus, Julie et la sœur de Nérée. Et regardez la manière dont il est décrit. Verset 3, il appelle Prisca sa collaboratrice en Jésus-Christ. Au verset 6 et au verset 12, il dit que Marie, Tryphène, Tryphose et Perside ont beaucoup travaillé au service de l'Église. Alors que Prisca est mentionné comme collaborateur avec Aquila, ces autres mentions du travail dur que font ces personnes ne sont données qu'aux femmes. Il ne parle, dans cette partie en tout cas, il ne parle pas d'un autre homme comme il parle de ces femmes-là. Alors ces femmes ont dû être profondément engagées dans le travail difficile du ministère de l'Évangile. En plus, avant cela, il parle de Phébé. Elle était, il dit, diaconesse de l'église de Cenchreae. Elle servait dans une capacité officielle comme diacre de son église et elle est la seule personne dans ses salutations qui reçoit un tel titre. Clairement, quand on le lit, Paul l'estime beaucoup, il la recommande chaleureusement en disant au verset 2 à l'église de Rome de l'accueillir dans le Seigneur d'une manière digne des saints. Ce n'est pas une salutation mitigée.
Alors on va s'arrêter là, mais ce n'est pas le seul lieu où Paul parle de cette manière. L'accusation que Paul ou n'importe quel auteur biblique voyait des femmes comme des membres seconde classe de l'Église ne tient pas la route, tout simplement. Les femmes étaient estimées et honorées dans l'Église ancienne et travaillaient dur dans le ministère de l'Évangile, tout comme leurs frères. Alors, vous savez, si vous venez ici d'habitude, on ne fait pas d'habitude, ce n'est pas notre habitude de parcourir plusieurs passages dans la Bible comme ça. Mais voici la raison pour laquelle on devait voir ces différents exemples. Aucune église qui tient à une position complémentariste, à ces rôles complémentaires des hommes et des femmes, ne contredirait ce que je viens de dire sur l'importance et la valeur des femmes dans l'église. Il n'y a aucune église qui dirait les femmes sont dignes de moins de valeur que les hommes. Mais de manière pratique, dans les faits, l'Église, et je ne parle pas de notre Église en particulier, mais l'Église en général, a eu un peu de mal à vivre ce qu'elle affirme. On a affirmé l'égalité des hommes et des femmes, et c'est bien. On a affirmé que certains hommes qualifiés devraient être anciens, et c'est bien. Mais avec cette distinction-là, on a commencé sur un chemin et on est allé beaucoup plus loin que simplement cela. On a en quelque sorte placer les hommes de ce côté et les femmes de ce côté. Les hommes font ces choses-là et les femmes font ces choses-là. Si vous avez passé du temps dans l'église, et encore pas notre église, mais l'église en général, vous avez sûrement vu. Les femmes font l'église des enfants, l'homme dirige les études bibliques. Les femmes organisent les repas, les hommes font les lectures bibliques pendant le culte. Les femmes servent le café, les hommes servent le pain et le jus pendant la scène. Toutes ces responsabilités, on est d'accord, sont nécessaires et dignes d'honneur. Toutes ces responsabilités sont honorables, nécessaires absolument. Et on doit nous remercier mutuellement quand on voit nos frères et sœurs faire ces choses. Mais lorsque nous séparons les sexes de cette manière, en disant que ces tâches sont nécessairement pour les femmes et ces tâches-là sont nécessairement pour les hommes, alors que la Bible ne dit rien de tel. Les deux sexes sont handicapés. Les jeunes hommes finissent par croire qu'ils pourront un jour être anciens parce que ce sont des hommes. Et c'est faux. Il y a beaucoup plus de critères que le sexe masculin pour être ancien d'une église. Et les femmes, les jeunes femmes finissent par croire que l'Église, que puisque ces responsabilités dans l'Église sont historiquement données aux hommes, ces jeunes femmes finissent par croire que l'Église n'a pas vraiment envie de leur aide. Sauf si c'est pour la cuisine ou les enfants, ce qui est aussi évidemment faux. Dans tout ce que Dieu nous donne de faire en tant qu'Église, les hommes et les femmes sont des alliés nécessaires. Des alliés nécessaires dans ce travail. Pourquoi ? Parce qu'on est fait de la même matière. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il a besoin d'aide. Nous sommes ensemble dans ce travail. Nous sommes tous créés à l'image de Dieu pour accomplir la mission de Dieu et la mission que Jésus-Christ nous donne d'aller dans toutes les nations faire des disciples. Nous sommes tous dans cette mission ensemble, hommes et femmes. Et donc la grande question, c'est comment est-ce que nous, hommes et femmes de l'Église Connexion, comment est-ce que nous pouvons honorer la similitude qu'on voit dans Genèse 2 et en même temps affirmer et célébrer les distinctions que Dieu a créées entre les deux sexes? Comment est-ce qu'on peut être fidèle à la Bible lorsqu'elle nous dit de faire certaines choses de manière précise et en même temps libre d'affirmer toutes les manières dont nous sommes similaires parce que nous sommes tous créés à l'image de Dieu? On pourrait en parler toute la journée, mais on doit commencer en développant une vision biblique du service dans l'Église déjà et une vision biblique du discipulat dans l'Église. Alors d'abord le service. Comme on a vu, les anciens de notre Église sont des hommes qui ont été observés, évalués et approuvés comme étant qualifiés selon les critères bibliques. Aujourd'hui, c'est moi-même, Paul Arsac et Arnaud Volasagou. On le fait comme ça parce qu'on croit que la Bible dit très clairement que c'est ainsi que les anciens doivent être choisis et approuvés. Les anciens dirigent l'Église ensemble, donnant la vision et la direction selon notre compréhension humble de la Bible et de ce que l'Esprit est en train de faire chez nous. Les tâches qu'on fait pendant chaque culte,
qu'on voit ici, on va parler très pratique là. Les tâches qu'on fait dans chaque culte consistent à la prédication de la parole et l'administration et la présentation de la Sainte Seine, parce que ce sont les deux rôles qui sont presque universellement liés à une autorité biblique ou une autorité d'ancien. Dans tout autre domaine et dans toute autre responsabilité, nous croyons que la Bible nous donne beaucoup de liberté. La Bible n'en parle pas beaucoup d'autres rôles qui sont spécifiquement réservés aux hommes ou aux femmes d'ailleurs. Les diacres dans notre Église sont des hommes et des femmes qualifiés, encore qualifiés selon les critères pour les diacres qu'on trouve dans 1 Timothée 3 après les qualifications pour les anciens. Des hommes et des femmes servent à nos équipes d'accueil. Les hommes et les femmes enseignent tous deux au culte des enfants. Les hommes et les femmes servent comme présidents de culte sous la supervision des anciens. Ce que Jonathan a fait ce matin, il y a aussi des femmes qui le font. Des hommes et des femmes distribuent les éléments, donc le pain et le jus qu'on a sur la table pendant la scène. Des hommes et des femmes animent les discussions de nos groupes de communauté et dans des contextes qui sont spécifiques à un sexe particulier, nos brunchs des dames qui sont réunis hier ou nos soirées hommes, des femmes dirigent les études bibliques pour les femmes et les hommes, donc pas seulement les anciens, mais les hommes dirigent les études bibliques pour les hommes. En plus de cela, ces hommes et ces femmes qui dirigent ces études sont appelés à chercher et à former d'autres hommes et d'autres femmes à étudier leur Bible et à diriger ces études bibliques de la même manière. Au cours exceptionnels qu'on fait, où les deux sexes seront présents, comme par exemple les cours de préparation au mariage, les cours de membres, on peut voir enseigner soit un ancien, soit un homme et une femme ensemble, ou soit les deux. Loan a récemment co-enseigné un cours de préparation au mariage avec moi. En plus de tout ça, comme vous savez peut-être, on a une femme qui s'appelle Déborah Priest qui va rejoindre notre équipe cet été. Je savais pas qu'elle serait là quand j'ai préparé ça, et donc je voulais pas qu'elle soit embarrassée. Quand j'ai appris qu'elle sera là, je me suis dit ok, est-ce que je vais en parler? Je vais en parler quand même. Désolé Debs, je veux pas t'embarrasser, mais Déborah est et mesdames, vous allez le savoir parce qu'elle a été oratrice à la conférence pour les femmes il y a quelques semaines. C'est une merveilleuse enseignante de la Bible, une merveilleuse théologienne, disciple de Jésus-Christ tout court. Loan et moi la connaissons depuis plus longtemps qu'on connaît tout le monde ici. On a travaillé ensemble avec Debs à l'église, à notre église sœur à Lagny-sur-Marne pendant mon stage. Et elle va venir chez nous pour faire ici ce qu'elle a fait à Lagny pendant plusieurs années, pour former les femmes dans notre église à faire des disciples, entre autres. Debs est entièrement d'accord, et tu peux hocher la tête ou dire non. Si tu dis non, je suis mal barré. Mais d'après toutes les discussions qu'on a eues à ce sujet, elle est d'accord avec notre position sur les rôles complémentaires dans l'Église. Elle va servir sous l'autorité des anciens. On a eu beaucoup de discussions avant qu'elle décide de venir sur cette question. Mais ce serait une énorme erreur d'imaginer que les anciens vont lui dicter ses tâches, vont lui dire absolument tout ce qu'elle a à faire, ou que son service à l'Église sera limité aux femmes de manière générale. Elle ne va pas venir ici servir seulement les femmes, parce que nous servons tous les uns les autres, frères et sœurs en Christ. Debs connaît bien plus sur le discipulat pratique que moi-même. Et honnêtement, elle est meilleure théologienne que moi. Assez souvent, après un message, elle va m'envoyer un texto hyper encourageant pour me remercier et puis pour me poser une petite question. Et quand elle pose cette question-là, je veux dire, mais bon sang, j'ai jamais réfléchi à ça. Et en fait, c'est la question qu'il fallait poser. Elle connaît très bien sa Bible et elle a des connaissances que moi-même en tant qu'ancien, que moi j'ai besoin d'apprendre, comme vous tous. Elle va interagir régulièrement avec l'équipe des anciens et les diacres pour nous aider tous à mieux comprendre ensemble comment on peut vivre l'évangile dans notre église, et elle va apprendre aussi de votre part. Ça va aller dans les deux sens. Vous voyez ce que j'essaie de dire? Les hommes et les femmes ne sont pas des concurrents dans l'œuvre de l'évangile. Nous sommes des alliés nécessaires et vitaux dans l'œuvre de l'évangile.
Je crois que Jen Wilkin a raison de dire que si les discussions sur la vie de l'Église sont exclusivement réservées aux hommes, les discussions où on va simplement essayer de voir ensemble comment on peut mieux faire les choses, si ces discussions sont exclusivement réservées aux hommes, aux anciens, on va finir essentiellement pour avoir une famille monoparentale, avec seulement des figures paternelles, donc des anciens qui ont la liberté d'apporter un regard. Mais si on fait ça, on se prive du genre d'influence maternelle dont nous avons tous besoin en tant que chrétiens. Les hommes et les femmes ne sont pas interchangeables, il nous faut les deux. Et donc, on veut absolument obéir à l'appel de la Bible, de construire le gouvernement de notre Église de la bonne manière, avec certains hommes qualifiés comme anciens et beaucoup de liberté dans ces autres domaines. Mais il faut aller un peu plus loin que les rôles dans l'Église si on veut vraiment faire justice à ce sujet. Parce que tout comme on a besoin d'hommes et de femmes dans des rôles de responsabilité dans l'Église, vous avez besoin les uns des autres, frères et sœurs, pour édifier le corps comme disciples de Jésus-Christ. Vous avez peut-être entendu le mot discipulat dans l'Église. C'est pas du français, je sais pas d'où ça vient, ce mot-là. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Le discipulat, c'est quand un disciple de Jésus-Christ aide un autre disciple de Jésus-Christ à mieux comprendre la parole de Dieu et à mieux mettre en pratique cette parole dans sa vie pour mieux ressembler à Jésus. Alors, historiquement, on a isolé les sexes dans le discipulat. Les hommes le font avec les hommes, les femmes le font avec les femmes. Et c'est sage de le faire comme ça. Okay? Il y a de la sagesse derrière cette manière de faire. C'est pour ça qu'à l'Église Connexion, on n'a pas des groupes de disciples qui sont mixtes. Les hommes font des groupes de disciples avec les hommes, les femmes font des groupes de disciples avec les femmes. Et il y a des choses qu'on partagera dans certains contextes qui seraient totalement inappropriées dans un contexte mixte. Mais si vous ne faites le travail de disciples qui font des disciples que lorsque vous vous réunissez dans vos groupes, alors je suis désolé, vous le faites mal. Ce n'est pas le but de ces groupes-là. Alors, c'est mon temps de faire des disciples qui font des disciples. Hop, j'ai coché la case et maintenant je peux passer à autre chose. Non. Le discipulat, la vie de disciples qui font des disciples doit avoir lieu à chaque fois qu'on est avec d'autres chrétiens ou non. D'autres chrétiens ou d'autres non-chrétiens. C'est le travail de toute notre vie. Il n'y a pas un seul instant de notre vie où on n'est pas des disciples qui sont en train de faire des disciples. Et ce discipulat de tous les jours, qui se passe par des discussions ordinaires avec les personnes que nous connaissons, ne devrait pas se faire seulement avec les personnes du même sexe. Vous n'êtes pas appelés à ne parler qu'aux hommes. Les hommes, vous n'êtes jamais appelés à parler qu'aux hommes dans l'Église. Les femmes, vous n'êtes pas appelés à ne parler qu'aux femmes dans l'Église. L'idée qu'on devrait faire de la théologie ou du discipulat qu'avec les gens du même sexe est ridicule parce que Dieu nous a créés hommes et femmes à son image pour être alliés dans son travail. Il serait fou d'imaginer que je ne devrais pas apprendre d'un autre être humain créé à l'image de Dieu seulement parce que c'est une femme. Ou d'imaginer que moi, nécessairement, je sais mieux que cette personne devant moi parce que c'est une femme. C'est ridicule d'imaginer cela. J'ai récemment entendu quelqu'un le dire, et c'est vrai, ma femme m'a appris plus sur la théologie que tous les cours que j'ai pris ou tous les livres que j'ai lus. Pas seulement à travers les discussions qu'on a eues avec d'autres personnes, même si c'est vrai, mais surtout en l'observant vivre les implications pratiques de l'Évangile. J'étais un chrétien très immature quand on s'est rencontrés, et elle a grandi dans sa foi plus vite que moi. Si je suis honnête. Et donc, pendant les premières années de notre mariage, j'ai pu observer quelqu'un de plus mûr dans sa foi qui m'apprenait juste par son témoignage de vie, qui m'apprenait à quoi cela ressemble d'être comme Christ et de vivre comme Christ. Ça, c'est le discipulat. C'est ça que ça veut dire, de faire des disciples. Ce n'est pas juste faire des convertis au christianisme. C'est présenter les gens à Jésus-Christ, et une fois que cette personne connaît Jésus-Christ, aider cette personne à mieux lui ressembler. Et c'est ce qui devrait se passer entre chacun et chacune d'entre nous. On doit apprendre ces choses de nos frères et de nos sœurs. Alors, je vais parler aux hommes
pendant un instant, juste pour des raisons de clarté. Ce que je vais dire s'applique aussi bien aux femmes qu'aux hommes. Mes frères, vous devez avoir beaucoup de sagesse et beaucoup de soin concernant où et quand et comment vous aurez des discussions avec vos sœurs, célibataires ou mariées. Il faut faire attention. Ce ne sera pas pareil que ça peut être avec les gars, parce que encore, on ne veut pas tellement nous focaliser sur nos similitudes qu'on oublie nos différences. Pensez à Priscille et à Aquilas qui forment Apollos ensemble dans Acte 18. Priscille n'avait pas ces discussions avec ce jeune homme toute seule. Son mari était présent et c'était un cadre sage et nécessaire. Donc il faut vous assurer que quand vous avez ces discussions avec vos sœurs, que ce soit en groupe, pas en un à un, que vous ne créez pas un faux sens d'intimité avec vos sœurs, qu'il n'y ait aucune possibilité d'ambiguïté ou même un peu de potentiel pour la tentation. Ces sauvegardes sont sages et sont nécessaires et il faut qu'on fasse très attention. Il faut qu'on réfléchisse à notre manière de faire. Mais dans l'Église en général, on est passé bien au-delà de mettre en place des sauvegardes qui sont sages. On s'est donné carrément des interdictions des discipulats avec nos sœurs et ça, ce n'est pas sage non plus, ni biblique. On a besoin de sauvegardes sages, mais on ne peut pas nous arrêter là. On a besoin d'aller plus loin que les sauvegardes, de réfléchir sur pourquoi ces sauvegardes sont nécessaires, pourquoi ces sauvegardes sont bons. On a besoin de travailler nos cœurs et de nous demander comment est-ce que je vois cet homme ou cette femme qui est devant moi. Comment est-ce que je vois cette personne? Comme un conjoint potentiel? Ou comme un frère ou une sœur en Christ? Je n'oublierai jamais une discussion que Loan et moi avons eue récemment avec un jeune couple dans notre église. On parlait du mariage et Loan a dit quelque chose qui m'a bluffé. J'étais pas prêt pour ça. Elle parlait de nous deux. Elle a dit, la relation la plus fondamentale entre nous n'est pas notre relation de mari et femme, mais notre relation de frères et sœurs. La relation la plus fondamentale entre nous n'est pas notre relation de mari et femme, mais le fait qu'on est frères et sœurs. J'avais jamais pensé à ça. Ça m'était jamais venu à l'esprit, au moins pas aussi clairement qu'à ce moment-là. Et je suis ému parce que c'est énorme. Loan sera ma femme jusqu'au jour où il y a l'un d'entre nous qui mourront. Elle sera ma sœur pendant toute l'éternité. Notre mort ne va pas changer cela. Notre relation de frère à sœur va durer pour toute l'éternité. C'est cette relation-là qui nous définit. Et pas notre relation d'homme et femme, peu importe à quel point je suis ravi d'être son mari. Les hommes, lorsque vous regardez à vos sœurs, et les femmes, lorsque vous regardez à vos frères, vous devez absolument le voir. Vous êtes une famille. Maintenant, que vous soyez célibataire ou marié, vous êtes une famille. Vous ne pouvez pas, vous ne devez pas voir les hommes et les femmes autour de vous principalement comme des conjoints potentiels ou que Dieu nous en préserve des partenaires sexuels potentiels. Quelle horreur! Ce sont vos frères, ce sont vos sœurs. Et ce sera vos frères et vos sœurs même si vous vous mariez. Vous êtes une famille. Et à quel point une famille serait dysfonctionnelle si elle vivait une vie divisée, où les frères n'ont des relations proches et formatrices qu'avec leurs frères, et non pas avec leurs sœurs. Les hommes, il faut avoir de la sagesse pour savoir le faire sans mettre vos sœurs en danger et vice-versa. Mais vous ne pouvez pas faire de la théologie ou du discipulat sans vos sœurs. Impossible. Les femmes, vous ne pouvez pas faire de la théologie ou du discipulat sans vos frères. Vous avez besoin les uns des autres.
Et vous êtes responsables les uns des autres. Et donc, nous sommes appelés tous à nous protéger, à prendre soin les uns des autres et à apprendre les uns des autres. Alors avant de terminer, je vais faire quelque chose d'un peu bizarre. Laissez-moi parler rapidement aux gens qui sont non-croyants, qui sont ici. Il y en a toujours quelques-uns. C'est un sujet qui est... Vraiment, merci beaucoup d'être resté aussi longtemps pour un sujet comme ça, si vous êtes non-croyant. Qu'est-ce que vous pouvez en tirer de tout ça? J'espère au minimum que vous avez pu voir que l'Église n'est pas le genre de club exclusif et froid que certains disent. Mais j'espère quand même que vous voyez beaucoup plus que ça. Comme on a vu au début, le grand message ici, le message pour nous tous, c'est que Dieu nous a créés pour être son peuple. On était séparés de lui à cause de notre rébellion contre lui, et donc il a envoyé son Fils pour prendre notre place, pour prendre notre rébellion sur lui-même et pour se laisser punir pour nos fautes. Sur la croix, Jésus a payé le prix de nos fautes, de notre rébellion, et nous a donné la vie parfaite qu'il a vécue pour qu'on soit réconcilié à Dieu. Et grâce à son œuvre, nous avons été adoptés dans la famille de Dieu comme frères et sœurs. Je ne sais pas quel genre de famille vous avez. Genre famille nucléaire, famille avec vos parents et vos frères et sœurs. Je ne sais pas quel genre de famille vous avez ou que vous avez eu quand vous étiez plus jeune. Mais peu importe à quoi ressemble votre famille, elle est temporaire. Il y a un jour où cette famille ne sera plus. Chaque famille ne dure qu'aussi longtemps que ses membres sont vivants ou aussi longtemps qu'ils restent. Les familles sont dissolues quand il y a quelqu'un qui meurt ou quelqu'un qui part. Mais Dieu n'a pas créé la famille, genre n'a pas créé homme, femme, mari, femme, papa, maman, frère et sœur. Il n'a pas créé la famille comme une fin en soi. Il a créé les familles pour refléter la famille pour laquelle il nous a créés. Il ne nous a pas créés de manière ultime pour notre famille. Il ne m'a pas créé de manière ultime pour mes enfants ou pour ma femme. Il nous a tous créés pour sa famille. Cette famille, la famille de Dieu, unie en Christ, qui verra et qui se réjouira de la gloire de Dieu pour toute l'éternité. Cette famille-là n'est pas temporaire. Cette famille sera notre famille pour toute l'éternité. Alors réfléchissez bien sur cette réalité juste un instant. À quel point Jésus-Christ est bon pour nous sauver dans une famille où ceux qu'on aime ne mourront jamais et où notre Père ne partira jamais. À quel point Jésus est bon pour nous sauver dans une famille où ceux qu'on aime ne mourront jamais et notre Père restera toujours là. Dieu nous a tous créés pour voir et pour prendre plaisir en sa gloire ensemble et grâce au sacrifice de Christ, il invite tous les hommes et toutes les femmes à venir à lui avec foi, à être adoptés dans sa famille. Et donc si vous ne connaissez pas Jésus ce matin, placez votre foi en lui. Il vous invite librement, placez votre foi en lui, repentez-vous de votre rébellion comme nous. Et reposez-vous dans la connaissance que Christ ne détournera jamais ceux qui viennent à lui avec foi. Soyez adoptés par votre Père et sachez que la famille dans laquelle vous serez sauvés, sera votre famille pour toujours. Cette famille durera pour toujours et c'est ainsi que nous devons nous voir les uns les autres. Je vous invite à prier avec moi. Père, je te remercie. Je te remercie pour mes frères, je te remercie pour mes sœurs. Et je te remercie pour la clarté de l'enseignement de ta parole qui, malgré certains textes qui sont un petit peu compliqués, de manière globale,
La simplicité de ta parole est merveilleuse. Tu nous crées, hommes, femmes, à ton image. Et tu nous donnes ensemble une mission à accomplir sur cette terre. Dans nos familles, dans l'Église, tu nous donnes de travailler ensemble. Et tu nous donnes la liberté de ne pas voir les membres de l'autre sexe comme des obstacles à surmonter, mais comme des alliés dans cette œuvre glorieuse que tu nous as donné d'accomplir. Je prie, Père, que tu me pardonnes, que tu nous pardonnes pour toutes les fois où nous n'avons pas agi de la sorte. Pour toutes les fois que nous avons vu la vision que tu donnes dans ta parole pour nous en tant qu'homme et en tant que femme, en tant qu'être humain tout simplement, où nous n'avons pas vu la vision que tu nous donnes dans ta parole comme un cadeau de ta part. Et même si nous ne comprenons pas exactement pourquoi tu nous dis de faire ceci ou cela à chaque fois, pardonne-nous, Père, pour toutes les fois qu'on a imaginé que ce que tu nous dis de faire n'est pas bon pour nous. D'attribuer à toi des choses qui ne sont pas vraies. Donne-nous, Père, confiance. Donne-nous une confiance en toi, en ta souveraineté, en ta bonté, en ta sagesse. De telle sorte à ce que quand nous voyons des commandements que tu nous donnes dans ta parole, quel que soit le commandement, que nous le prenions au sérieux et que nous l'acceptions avec joie. À savoir que le Dieu de tout l'univers, qui a tout créé et qui sait absolument tout ce qu'il y a à savoir, nous a communiqué sa volonté, nous a communiqué sa personne. Donne-nous, Père, de nous soumettre à toi entièrement et de nous soumettre les uns aux autres, comme Paul nous appelle à faire. Donne-nous de prendre soin les uns des autres, d'apprendre les uns des autres et de protéger les uns les autres. Donne-nous beaucoup de sagesse et beaucoup de grâce. Rends-nous humbles devant ta parole et les uns envers les autres. Merci, Père. Au nom de Jésus, nous le prions. Amen.